Bonjour et bienvenue, moi c'est Sophie. En général, je vous parle de mes créations, de mes avancées dans divers domaines de création, que ce soit le tricot, crochet, dernièrement c'était broderie, etc. Mais si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que je me suis pincé un nerf dans le creux de la main, j'ai une inflammation et je ne peux pas tricoter ni crocheter, je ne peux rien faire. Je suis au chômage technique. Il y a eu une petite amélioration quand même, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, ça fait 2 mois que je n'ai pas pu toucher à rien du tout. Autant vous dire que c'est frustrant, mais c'est long, c'est très très long. Ça va revenir, on va pas s'étaler là-dessus plus longtemps. Donc, du coup, je vous fais une petite vidéo sur différentes choses que j'ai pu réaliser il y a déjà quelques temps, avant que je commence à filmer. Et du coup, je vais vous présenter ça. Alors, avant, ce que je porte, un gilet du commerce basique, pas forcément doux, hein. Acrylique je suppose en grande partie, voire totalement, et qui commence à pelucher un peu, il va falloir le passer à l'entretien. Et le châle à un écheveau que j'avais fait, le Sweet Louise, alors de je ne sais plus qui. Je ne sais plus, je vous affiche le nom, que j'aime bien, qui est bien pour cette période automnale. J'aurais bien aimé pouvoir finir mon châle à 2 écheveaux que j'avais entamé, mais bon, pour le porter là pour les jours qui vont se rafraîchir, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On pourrait appeler ça un épisode spécial retour en enfance, je pense. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'un pull du commerce. Non, ne partez pas tout de suite. Promis, à la fin, il y aura un pull fait main. À la fin de l'histoire, en tout cas. Donc, en fait, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais je suis de la génération où, à la maternelle, on faisait les colliers de pâtes, les cendriers, pour le papa qui fume, hein, évidemment. On faisait tous les trucs comme ça, super intéressants et dont les parents étaient fiers, très fiers. Et dans la série, il y avait, pour moi, un truc qui m'a marqué, on ne sait pas pourquoi. Il y avait un sac serpillière. Le sac serpillière, vous savez, les serpillères qu'on trouve, les serpillères basiques qu'on trouve dans le commerce, grises, les grises là, qui ont un petit peut-être quelques fils tissés de couleur, par endroits, je visualise pas totalement. Et cette serpillière, on nous en avait fait faire un sac, c'est-à-dire qu'on l'avait plié en 2 et on nous avait fait coudre avec une grosse laine, ou je suppose, les bords pour en faire un sac, voilà. Et ensuite, je me rappelle plus la bandoulière, comment elle était, je me rappelle plus. Et pourquoi je vous parle de ce sac serpillière? Parce que plus tard, bien plus tard, évidemment, j'ai eu un pull que j'ai appelé mon pull serpillière. Donc, c'est très... ça donne envie. Quand je vous dis j'ai un pull serpillière, vous dites waouh, j'en veux un aussi, quoi. Donc, pourquoi ce pull serpillière? Alors, je vous montre juste le col. Vous voyez, ça faisait la couture qu'on faisait sur le bord de la serpillière, ça faisait un peu ça. Voilà. C'était fait je sais pas si on peut appeler ça de la broderie, enfin ce petit décor. Donc ce pull, il avait comme ça le col et comment je vais pouvoir vous montrer tout le pull en entier? Je crois qu'il va falloir que je recule. Donc, je vous montre ce pull qui était donc de 3 couleurs.
qui avait des carrés, des rectangles de 3 couleurs, et qui avait donc ces petites fioritures un peu partout pour séparer les rectangles de chaque couleur. Et ce pull, je l'ai adoré en fait. Je l'ai adoré, je l'ai porté, reporté et re-reporté. Et je l'appelais donc mon pull serpillière à cause de ces broderies, ces petits détails qui séparaient les carreaux de couleur. Alors, il a vieilli, il a énormément vieilli. Je crois que ça doit faire au moins 2 ans que je le mets plus. Peut-être 3 ou 4, c'est possible. Peut-être même plus, allez savoir. Mais comme vous voyez, il est toujours là. J'ai beaucoup de mal à le jeter en fait. Je me dis, est-ce que là c'est le moment, je voulais présenter, je l'aurais immortalisé, est-ce que je le jette ou pas? Alors, en fait, c'est toutes ces petites fioritures, il y a eu des fils de tirés un peu partout, je sais pas si on peut voir. Voilà, et puis bah il a fait son temps. Même s'il n'a pas bouloché, franchement c'était de la bonne qualité d'acrylique, hein. Il n'a pas bouloché. Et tout à fait, il suffirait que j'enlève ces petits bidules là et que je les refasse, tous les fils qu'on tirait et qui ont été tirés, et il serait tout à fait portable. Maintenant, bon bah, je vous dis, ça fait 20 ans que je l'ai, il arrive un moment, voilà quoi. Et en plus, je crois qu'il me semble qu'il s'usait au coude aussi, donc il commençait à arriver sur la fin, et ça m'ennuyait vraiment parce que ce pull serpillière, je l'adorais. Donc on en vient au fait que j'ai voulu le remplacer. Et pour vous le remplacer, je me suis inspirée un petit peu du quadrillage, de l'idée de jouer avec 3 couleurs. Et pour ça, j'ai fait mon petit dessin, j'ai pris ma feuille de papier, j'ai fait mon petit dessin sur comment je voulais répartir les couleurs. Déjà, quelles couleurs je voulais... Enfin non, je suis déjà allée au magasin. À l'époque, je suis allée chez Bergère de France. On avait le magasin ici à Nancy, et je me suis... voilà, j'ai choisi les différentes couleurs pour mettre dedans. Alors, je suis pas allée chercher des couleurs ultra pétantes, machin, tout ça. Vous avez vu, c'était un pull gris et blanc, enfin beige. Ce gilet est un gilet gris. C'est vrai que j'ai plutôt tendance, à part du bleu, à porter des couleurs neutres. Enfin, il y en a qui vont dire que le bleu est une couleur neutre, mais j'ai quand même beaucoup de mal à me mettre du flashy ou tout ça. Je suis plutôt en couleur neutre. Et sauf, j'aime bien rehausser. Ou par exemple, là, c'est la petite touche de peps. Qui va rehausser un peu ces couleurs neutres, mais j'aurais du mal à porter toute une pièce de cette couleur, bariolée et tout ça. Mais donc là, c'était pour faire ce pull, remplacer ce pull et garder le côté un peu chiné qu'il avait aussi dans les gris et tout ça. Donc je suis allée récupérer des pelotes de gris, un gris clair, un gris foncé, un rouge. Et puis voilà, c'était parti, j'avais mes 3 couleurs. Et j'ai fait mon petit dessin, j'ai fait mon échantillon, j'ai doublé les fils pour pouvoir mélanger, faire le côté chiné. Et puis voilà, alors quelle différence, le pull, si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites ce printemps, vous l'avez vu forcément, parce que je le porte tout l'hiver, hein, jusqu'au printemps. Donc vous l'avez forcément vu. C'est celui-ci. Donc là vous voyez le haut, hein, et je vais encore reculer, m'éloigner pour vous montrer le bas. Donc voilà. Je pense, j'espère que vous l'avez vu un petit peu mieux, en entier, un petit peu plus dans son entièreté. Sinon, j'essaierai de vous faire, je ferai une photo, je le poserai sur le canapé, je ferai une photo et je vous l'incrusterai dans la vidéo. Donc, pour faire ce pull, moi j'ai décidé
c'est un pull que j'ai fait à plat. C'est-à-dire que j'ai fait le devant, j'ai fait le dos et j'ai cousu et j'ai relevé les mailles pour faire les manches et relevé les mailles pour faire le col. C'est pas la version là que je préfère pour faire les pulls, hein, j'aime pas les coutures et tout ça, mais franchement c'était la plus simple pour inventer parce que je me sens pas capable, en tout cas pour le moment, et encore moins à l'époque, de faire, de me lancer dans un yoke avec augmentation et tout, gérer tout ça toute seule. Je m'en sentais pas capable. Donc j'ai pris les mesures, mes mesures et l'échantillon et puis voilà quoi, hein, un peu de maths et puis j'ai fait je crois que j'ai pas j'ai même peut-être pas dû creuser les emmanchures, c'est probable. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc, comment j'ai fait? J'ai la particularité, c'est que par rapport à l'autre pull, c'est que là, je n'ai pas centré les rectangles. Je les ai décalés. Il y a un côté plus large que l'autre. J'ai également mélangé du point mousse et du jersey. Donc là, j'ai mis les deux carreaux gris. Ensuite, j'ai mélangé le gris foncé, le rouge et le rouge tout seul qui était doublé. Toujours doublé de toute façon. Hein. Et pour le bas, qui lui, l'endroit qui a le plus vécu pour le moment, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, j'ai donc mélangé le rouge et le gris clair que j'ai fait en point mousse et le gris foncé en double. Voilà, pour les manches, j'ai fait pareil, pas totalement pareil. J'ai pas coupé la manche en deux, j'ai vraiment fait les 3/4 de la manche dans un seul coloris et j'ai mélangé, j'ai ajouté la portion en bas en point mousse. J'ai mis qu'une petite, j'ai pas coupé la manche en deux, j'ai vraiment fait que le début de la manche. Alors vous pouvez voir que sur le point mousse là, ça a énormément peluché. Il n'a pas trop bougé sur le jersey, mais alors sur le point mousse c'est assez terrible. Va falloir aussi que j'essaie de voir pour le récupérer. Un petit peu peur, toujours un petit peu peur d'abîmer. Et pour les manches, pour les côtes, je veux dire, pour les côtes, j'avais mélangé le rouge et le gris foncé pour cet effet chiné. Et je crois que je l'ai fait sur toutes les côtes, sauf, c'est exact, j'ai fait sur toutes les côtes, sauf pour le col, tout simplement. Comme vous pouvez voir, il y a un début de rouge et gris, puis seulement du gris, tout simplement parce que je suis tombée à court de rouge. Alors, je l'ai fait dans la qualité de Bergère de France, c'était la qualité idéale. Par contre, vous donnez les coloris, je ne les ai plus, je ne sais plus. Et que vous dire d'autre sur ce pull? Je crois que... Ah oui, je l'ai fait large, je l'ai fait grand et large. C'était une volonté au départ, hein, parce que le pull en acrylique était grand et large également. Donc, je l'ai fait, voilà, grand et large. Il s'est peut-être un peu détendu, surtout avec le point mousse. Il s'est peut-être un peu détendu et du coup, j'aurais pu faire un peu plus petit, ça n'aurait pas été gênant du tout. Mais bon, je le porte bien, je l'aime bien. Là, il a besoin d'un petit coup de frais, on va dire. Surtout sur comme je vous ai montré, hein, c'est surtout les points, les points mousse, les parties en point mousse qui ont frotté et qui ont besoin d'être un petit peu mises à neuf. Mais bon, ça fait déjà plusieurs hivers que je le porte, donc ça va. Donc voilà pour ce pull. Et je vais en profiter pour vous présenter un magazine. Qui était de Bergère de France. Ça s'appelle... c'est un vieux magazine. Hein, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, si jamais ça vous intéresse. ABC Création.
Donc, en fait, pourquoi je vous le présente? C'est pas pour faire la pub pour Bergère de France, hein. Non, je suis pas... Je ne suis pas... Voilà, moi, je vous dis, j'allais chez Bergère de France parce que on avait le... déjà, ma maman avait l'habitude de tricoter avec de la laine de Bergère de France. Et puis, moi, j'avais le magasin. C'était bien pratique pour aller chercher les pelotes en magasin. Voilà quoi, pas choisir au pifomètre et tout ça. Et donc par exemple, je vous prends un exemple au hasard dans ce magazine, vous avez, alors ils vous disent par exemple ce pull pour homme peut être tricoté dans les laines, je crois que c'est Bergerelle idéal ou sport. Là, vous avez les laines avec lesquelles ils vous disent que vous pouvez le tricoter. Ils vous disent combien de pelotes il faut de chaque pour le tricoter dans les différentes tailles. Et à la fin, ils vous mettent les échantillons. Et donc, à la suite, vous avez toutes les explications du pull. Donc, ce sont des pulls très basiques. Pour faire des bons basiques, voilà. Évidemment, ils sont tous tricotés à plat, pas en rond. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si vous voulez vous faire un pull, voilà, vous avez un échantillon qui correspond à une de leurs laines, et ben vous pouvez très bien vous faire un de leurs modèles basiques avec. Je trouve ça assez sympa. Ça peut être toujours un peu utile, faire, voilà, recopier un pull que vous aimez bien, mais dont vous n'avez pas le patron, et ben vous pouvez partir, tant pis, il sera fait à plat, il y aura des coutures à faire, mais vous aurez votre pull. Alors, que va devenir le pull du commerce? Un jour, faudra bien que je m'en sépare. Le truc, c'est que quand, en disant à mon chéri que j'allais... que j'allais peut-être le mettre à la poubelle quand même depuis le temps, lui, il m'aide beaucoup à jeter les choses. Sa réponse a été « Oh ben non, ton pull serpillière, tu l'aimes bien !» Donc, ça aide. Bref, voilà, c'était la période, le petit extrait maternel. Maintenant, je vais passer à je crois que c'était en primaire. Quand je vous dis que c'est retour en enfance, c'est retour en enfance. En primaire, je sais pas vous, mais à cette époque de l'année, quand les arbres perdaient leurs feuilles, on avait des platanes dans la cour de récré, et ils perdent leurs feuilles, évidemment. Et à la cour, pendant les récrés, moi, un de mes jeux favoris, c'était de récupérer une feuille et d'essayer d'enlever le reste de la feuille tout en gardant toutes les nervures, vous voyez. Et on disait que c'était des araignées, et puis après on chatouillait les visages ou le cou des copains, copines. Le petit jeu d'enfant, quoi. Donc, j'aimais bien ça. Bon, j'y arrivais pas, je cassais toujours, mais j'aimais ça. Et là, récemment, l'année dernière, j'ai vu des personnes qui faisaient de la découpe de papier, mais hallucinante, quoi. Des choses extrêmement fines, extrêmement jolies, qui, excusez-moi, qui me rappelaient de la dentelle, qui faisait comme de la dentelle de papier, en fait. Et bon, si vous me suivez déjà, vous savez que la dentelle, c'est quelque chose que j'aime, qui m'attire. Et donc, pour ce faire, ils utilisent un scalpel qui est comme ceci, hein, scalpel tout simple, hein, attention, bon, il y a l'embout, je ne vais pas l'ouvrir devant vous, je suis capable de me couper alors que je ne l'ai jamais fait. Voilà, et puis utiliser évidemment un petit tapis de découpe, pas faire sur une table ou autre chose. Et ils utilisent, pour faire la découpe de ce papier, on utilise en général des feuilles entre 160 grammes et 220 grammes d'épaisseur. Je sais plus si c'est je sais plus comment ils comptent, mais vous savez, quand vous avez les cançons 140 ou 120, voilà, 160. Donc c'est ce truc-là, entre 160 et 240 des fois.
Vous pouvez aussi vous en servir de ces découpes pour faire créer des boîtes lumineuses en mettant des LED, en mettant différentes couches de papier coupé, et entre chaque, il y a des petits bouts de polystyrène pour donner la profondeur, et au fond vous mettez une LED, et quand vous branchez, ça fait un petit tableau lumineux. Si j'en retrouve, je pense que j'en ai en stock sur mon ordinateur, je vous en afficherai quelques-unes, une ou deux là pendant que je parle, pour vous montrer à quel point ça peut être vraiment sympa. Je me suis jamais testée encore à ça, mais j'ai eu envie de tester la simple découpe papier. Alors, premier souci que j'ai rencontré, c'est que l'imprimante que j'ai n'accepte pas des feuilles de plus de 120 grammes. Donc, 120 grammes, c'est pas à la feuille, hein, je sais plus comment, je sais plus, c'est 120 grammes à quelque chose. Je vous l'écrirai parce que, voilà, pour donner les bonnes infos. Donc, pas plus de 120. Sachant que je suis une buse en dessin, je suis archi nulle. En dessin, j'allais pas pouvoir dessiner ce que je voulais et pour le découper. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis acheté une tablette lumineuse en me disant, comme ça, j'imprime ce que je veux sur du 120, et après, je pourrais, avec la tablette lumineuse, le redécalquer sur du 160 ou plus. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que c'est faisable. Donc, j'ai donc fait, moi, mon impression sur du papier 120, et j'ai tenté la découpe d'une feuille d'érable. Donc, si, peut-être. D'une feuille que j'ai trouvée donc sur Internet. Et, on va pas dire que ça a été la grande réussite, parce que il y a eu de la casse. Il y a eu pas mal de casse. Alors, je vous montre. Je l'ai mise sur mon tapis de souris. Enfin, sur le dessous du tapis de souris, qui est donc peut-être pas hyper propre. Hein, je suis désolée. Pour bien vous la faire ressortir. Donc là, voilà. Cette brave feuille. Cette découpe. Donc, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a beaucoup de casse. Mais franchement, moi j'adore. En fait, même là en la reprenant, parce qu'elle était posée sur un meuble comme ça, je la voyais plus trop en fait. Et en la reprenant, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vachement fin, c'est quand même vachement chouette. Il faudrait que je trouve un petit cadre et que je me la mette au mur, quoi. On sait jamais, c'est peut-être la seule que je ferai. Parce que, bon bah, autant vous dire que là, la crispation sur le scalpel pour découper soigneusement et tout ça, c'est pas maintenant que je pourrais le faire. Mais franchement, j'ai adoré la faire. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que, déjà oui, ça me ramenait en enfance. Je me revoyais dans ces cours de récré, à découper ces feuilles avec mes petits doigts. Et puis, je trouve que le résultat est sympa, même s'il n'est pas parfait, loin de là. Même s'il y a eu beaucoup de casse. Donc, ça m'intéresserait de recommencer sur un papier plus épais, justement, pour voir si j'arrive à faire moins de casse, si j'arrive à être plus... à faire mieux. Voilà. Et c'est quelque chose, en fait, une fois que j'étais dessus, c'était très méditatif, parce que je pouvais pas penser à autre chose que de suivre ce trait à découper sans dépasser, sans casser, enfin en essayant de ne pas casser, et sans, voilà, obligé d'être bien concentré sur ce que je faisais, et même si c'était des petites sessions, pour pas me faire trop mal, parce que sinon je vais arriver quand même à me faire mal à la main, j'avais vraiment beaucoup aimé le faire. J'ai d'autres modèles qui m'attendent. Bon, on verra bien. Si ça, quand je récupérerai une main, pour l'instant, c'est pas l'activité que je privilégie. Hein. Si je récupère ma main, ça sera pour tricoter ou crocheter. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite partie école primaire. Je crois qu'en fait, c'est tout ce que je peux vous montrer en rapport réel avec
le retour en enfance, on va dire, réel plus ou moins. Par contre, je peux vous montrer, j'ai pensé que j'allais vous montrer une couverture que je me suis faite au crochet, qui était sur le thème de Star Wars. Alors attendez, je reviens, je vais la prendre. Autant vous dire que si j'ai déjà du mal à vous montrer un pull en entier, on va même pas parler de la couverture, n'est-ce pas? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer une petite vidéo, là, pendant que je parle, je vais vous insérer une vidéo où je vous la montre posée sur le canapé. Elle est bien grande, je n'ai pas mesuré, faudrait que je le fasse, oui. Faudrait que je le fasse, si j'y pense, je vous noterai les mesures là. C'est donc une couverture que j'ai fait au crochet, avec la technique du C2C, qui est le carré corner to corner, c'est-à-dire qu'on commence par un coin, on va en augmentant jusqu'à avoir un peu la taille d'un côté qu'on veut, la taille qu'on veut, et derrière on réduit. Alors on commence, attendez que je trouve un coin, donc on commence. En plus, c'est pratique, c'est du noir. Vous allez bien voir les carrés. Ce sont des carrés. Donc ici, là, rien que ça, c'est un petit carré. Ici, vous avez, comme ça, vous devriez le voir. Voilà, entre les deux lumières, c'est un petit carré. Ce sont des carrés de bride. Donc, on commence un petit carré. Après on en fait deux, on repart, on en fait deux, vous voyez, on est en diagonale, on en fait trois, hein. On est en diagonale, on augmente d'un carré à chaque fois jusqu'à arriver à la taille voulue. C'est un peu un jeu de pixelisation en fait. C'est oui, c'est ça, c'est comme quand on la voit de loin, ça fait comme les gros pixels, des gros pixels. Et moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. J'avais trouvé donc ce motif de Stormtrooper et de Dark Vador. Alors en fait c'était à la base c'était un motif prévu pour des perles, du tissage de perles. J'arriverai vraiment pas. J'essaye depuis tout à l'heure, je me bats pour essayer de vous montrer au moins un motif de Stormtrooper, mais elle ne veut pas. Il veut pas se mettre dans le bon sens. Donc à la base c'était un motif que j'avais vu en perles, je sais plus si c'était des perles à écraser ou à tisser, je ne sais plus. Et j'ai juste pris un petit logiciel de dessin et j'ai rajouté les cases pour faire la bordure. J'ai donc mélangé, entouré Monsieur Dark Vador de ses Stormtroopers et puis voilà, il n'y avait plus qu'à suivre. Ensuite j'ai sorti la grille par impression, quoi. J'ai imprimé la grille et puis il n'y avait plus qu'à suivre le schéma, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez, oui, à peu près, ce que donne un carré en fait. Et j'en ai fait 9, plus la bordure, rajouter des rangs de noir, des carrés de noir sur les bords. J'y arriverai, hein. Vous en faites pas. Si vous avez encore 1 heure devant vous, je pense que vous pourrez voir un petit carré. On y est? Pas encore. Voilà, on est bon? Bon, vous savez quoi? Je voyais rien du tout. On va dire qu'on était bon. Et donc voilà, je me suis... Alors, j'avais bien aimé faire cette couverture. Par contre, je vous raconte pas la galère pour rentrer les fils. Sachant que, vous voyez, vous êtes en diagonale. Donc au début, ça va, c'est tout noir. Puis après, il commence à y avoir deux couleurs. Puis après, en diagonale, là, par exemple, si on prend une diagonale par ici, on commence avec le noir, on a du blanc. Et puis on va reprendre du noir, et puis peut-être du gris foncé, puis on va repartir en blanc, et puis en noir, etc., etc. Donc, autant vous dire que sur la totalité de la largeur, il y avait énormément de couleurs, quoi.
Il y avait énormément de fils à rentrer. Je sais même pas combien. Je peux pas vous dire. Mais quand, voilà, dans toutes ces allées et venues, vous avez des fois, vous changez de couleur juste pour faire un carré. Et il faut rechanger de couleur. Non, là, le changement de couleur et le rentrage de fil. Changement de couleur au crochet, c'est rien. Mais le rentrage de fil, même s'il y en a certains que j'ai pu bloquer en même temps, vu que c'est des brides, je peux pas le faire pour le fil d'arrêt ou pas tout. Enfin, en tout cas, je l'ai pas fait. Voilà. Il y avait peut-être une technique pour les rentrer au fur et à mesure. Je ne l'ai pas fait. Donc, moi, j'ai dû tout rentrer à la fin. Voilà. C'était une partie de plaisir. Donc, bah écoutez, voilà ce que je peux vous montrer aujourd'hui. Cette couverture, elle nous sert. Elle est très pratique, que ce soit pour se le mettre en plaid sur le canapé ou avant de sortir les couettes à la fin de l'été ou une fois qu'on a viré les couettes au printemps. Enfin bref, ce genre de choses. Elle nous sert bien, elle est bien utile. Elle plaît à monsieur et à moi. Donc, tout va bien jusque-là. Voilà, alors je regarde, vous voyez, je regarde l'heure. Je ne sais absolument pas combien de temps je vous ai parlé. Je ne sais absolument pas si ça a été intéressant ou pas. Ça se trouve pas du tout. Je vous ai montré des trucs à peu près faits. Enfin non, je vous ai surtout mal montré les trucs. Je crois que c'est ça. C'est un gros souci quand c'est pour présenter les choses. Mais bon, on fait comme on peut, n'est-ce pas ? Voilà, sinon, que vous dire? Ah oui, je vous rajoute mon Ravelry en bas de la vidéo. Alors, il n'est pas forcément hyper à jour, surtout au niveau des photos. Moi, ouais, j'ai un problème pour prendre les photos, en fait. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas, si vous allez voir, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choses dessus. Je n'ai pas forcément tout renseigné. Et je n'ai pas forcément non plus beaucoup de choses faites de Ravelry en fait. Voilà. Que vous dire d'autre? Que le Discord est toujours en route et que bah, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai et qu'on vous accueillera. Parce que je ne suis pas toute seule. Non, non, non. Et puis, je suis distraite par la petite mésange qui vient manger ses graines et sa pâtée. Enfin, c'est sa boule de graisse. Voilà, c'est pour ça que je regardais à côté. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère vous retrouver le mois prochain. Vous présenter 2-3 autres bricoles que j'aurai faites. Après, ça commencera à être plus compliqué de faire des vidéos si j'arrive pas à reprendre les aiguilles. Alors sinon, à ce propos, je vous avais parlé d'un patron que j'essayais de faire et voilà. Donc, j'ai fait le patron pour faire un col. Ça serait un col en DK, prévu en DK. Alors pour l'instant, c'est un peu théorique encore comme... parce que bah voilà, je peux pas le tester. Si jamais vous avez envie de tester un col en DK et de couleur, eh bien dites-le moi, je vous enverrai. Il y a donc un peu de jacquard et un peu de texture, mais vraiment rien de compliqué, maille en droit, maille en vert. Donc je voulais le faire, je me disais allez un col, je vais peut-être y arriver tout ça, mais disons que les jours où ça va mieux, je reprends l'aiguille pour... j'essaie 10-15 mailles et puis je repose pour être sûre de ne pas me faire mal. Mais du coup, j'ai même pas fini les côtes. Donc autant vous dire que c'est pas... je pourrais pas montrer du tout le col avant la fin de l'été. Avant la fin de l'hiver. J'espère avant la fin de l'été quand même. Donc pas avant la fin de l'hiver. Donc ce qui ne serait pas très pratique. Donc si jamais vous avez envie de tester un col, dites-le moi. On pourra voir ça ensemble. Donc il y a mon mail, vous avez mon mail en dessous, vous pouvez me le dire en commentaire. Mon Ravelry, bon j'oublierai certainement d'aller vérifier les messages sur Ravelry, mais sait-on jamais. Et Instagram, voilà, il y a toutes ces possibilités là pour
pour me joindre et me dire si ça vous intéresse. J'avais dit aussi que j'essaierais de faire les chaussettes, patron de chaussettes, alors je ne me suis pas encore lancée dedans. Tout simplement parce que, ouais, je crois que je manque un peu de motivation. Le fait de rien pouvoir faire, ça démotive. Et puis, ce serait aussi purement théorique, sauf que là, bah, il y a des formes à donner, donc la théorie, c'est bien, mais la pratique serait bien utile. C'est tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Donc, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis ben, de bonnes semaines aussi également. Voilà, à bientôt et merci d'avoir été là, d'être là, de continuer à venir malgré le peu de choses et puis bah si les nouveaux sont par là aussi, merci à vous, ça fait plaisir. Voilà, je vous remercie et puis bah à bientôt.